Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse à un rythme alarmant. Cette tendance est visible dans de nombreux pays à travers le monde, et elle a un impact profond sur nos sociétés. D'un côté, nous avons une petite élite qui jouit d'un niveau de richesse et de prospérité sans précédent. Ils ont accès à la meilleure éducation, aux meilleurs soins de santé et aux meilleures opportunités. De l'autre côté, nous avons un nombre croissant de personnes qui luttent pour joindre les deux bouts. Ils ont de plus en plus de mal à se payer les produits de première nécessité, tels que le logement, la nourriture et les soins de santé. Ce fossé grandissant n'est pas seulement moralement répréhensible, il est aussi économiquement insoutenable. Il est dans l'intérêt de tous de créer une société plus équitable. Les inégalités économiques ne sont pas un phénomène nouveau. Depuis les premières civilisations, les écarts de richesse et de pouvoir ont façonné les sociétés humaines. Elles ont été une caractéristique persistante des sociétés humaines à travers l'histoire. Dans les sociétés anciennes, les rois et les prêtres détenaient souvent la majorité des richesses et du pouvoir. Cependant, le niveau d'inégalité que nous constatons aujourd'hui est sans précédent. La mondialisation et la technologie ont créé de nouvelles dynamiques économiques. Autrefois, la richesse était principalement basée sur la propriété foncière. Les terres agricoles et les domaines ruraux étaient les principales sources de richesse. La noblesse terrienne détenait la majeure partie du pouvoir et des richesses, tandis que la grande majorité de la population vivait dans la pauvreté. Les paysans travaillaient dur pour subvenir à leurs besoins. La révolution industrielle a entraîné une augmentation significative de la création de richesses. Les usines et les nouvelles technologies ont transformé les économies. Cependant, cette richesse n'a pas été distribuée de manière égale. Les conditions de vie dans les quartiers pauvres étaient souvent déplorables. Les détenteurs de capitaux, tels que les propriétaires d'usines, ont bénéficié de manière disproportionnée de la nouvelle économie industrielle. Ils ont accumulé des fortunes considérables. Au XXe siècle, nous avons assisté à une période de réduction des inégalités dans de nombreux pays développés. Les guerres mondiales et les crises économiques ont conduit à des réformes sociales. Cela était dû en partie aux politiques fiscales progressives et à l'essor de l'État-providence. Les gouvernements ont mis en place des systèmes de protection sociale pour aider les plus démunis. Cependant, cette tendance s'est inversée au cours des dernières décennies. Les inégalités économiques se sont de nouveau creusées, alimentées par des politiques néolibérales et la déréglementation des marchés financiers. La politique fiscale joue un rôle crucial dans la répartition des richesses au sein d'une société. L'impôt progressif, où les plus riches paient un pourcentage plus élevé de leurs revenus en impôts, peut contribuer à réduire les inégalités. Lorsque les taux d'imposition des riches sont faibles, cela leur permet d'accumuler des richesses à un rythme beaucoup plus rapide que le reste de la population. Cela peut entraîner une concentration des richesses entre les mains de quelques-uns. À l'inverse, lorsque les gouvernements investissent dans des programmes sociaux tels que l'éducation, la santé et les filets de sécurité sociale, cela peut contribuer à créer des conditions plus équitables. Cependant, ces dernières décennies, on observe une tendance à la baisse des impôts sur les riches et à la réduction des programmes sociaux. Cela a contribué au creusement du fossé entre les riches et les pauvres. La mondialisation et les progrès technologiques ont conduit à une croissance économique sans précédent au cours des dernières décennies. Cependant, les bénéfices de cette croissance n'ont pas été partagés équitablement. La mondialisation a entraîné une concurrence accrue, qui a fait baisser les salaires de nombreux travailleurs dans les pays développés. En même temps, elle a créé de nouvelles opportunités pour les travailleurs hautement qualifiés et ceux des pays en développement. La technologie a également eu un impact mitigé sur les inégalités. Si elle a créé de nouvelles industries et de nouveaux emplois, elle a également entraîné des suppressions d'emplois dans certains secteurs. Dans l'ensemble, la mondialisation et la technologie ont contribué à l'élargissement de l'écart de revenus entre les personnes hautement qualifiées et instruites et celles ayant un niveau d'éducation et de compétences plus faible. Cinquième partie. La machine à accumuler les richesses. Comment les riches s'enrichissent? Les riches ont accès à un certain nombre de mécanismes qui leur permettent d'accumuler des richesses à un rythme beaucoup plus rapide que la moyenne des gens. Ils utilisent des stratégies sophistiquées et des ressources que la plupart des gens n'ont pas à leur disposition.
Il s'agit notamment des investissements, de l'optimisation fiscale et des successions. Les investissements jouent un rôle crucial. Les riches peuvent se permettre d'investir leur argent dans un éventail plus large d'actifs, tels que les actions, les obligations et l'immobilier, ce qui leur permet de diversifier leur portefeuille et de réduire les risques. Ces types d'investissements ont tendance à générer des rendements plus élevés que les comptes d'épargne traditionnels. L'optimisation fiscale est une autre clé de leur succès. Les riches ont accès à des conseillers fiscaux sophistiqués qui peuvent les aider à minimiser leurs impôts. Ils utilisent des stratégies complexes pour réduire leurs charges fiscales, ce qui leur permet de conserver une plus grande partie de leurs revenus. Les successions. Les riches sont plus susceptibles d'hériter de la fortune de leurs parents, ce qui leur donne une longueur d'avance considérable dans la vie. Ces héritages peuvent inclure des biens immobiliers, des entreprises et d'autres actifs précieux. Ce transfert de richesse intergénérationnelle permet aux familles riches de maintenir et d'accroître leur fortune au fil du temps. Ces facteurs créent un cycle d'accumulation de richesse qui se renforce, rendant de plus en plus difficile le rattrapage pour ceux qui ne sont pas déjà riches. Les inégalités se creusent. Pour ceux qui ne sont pas nés dans la richesse, il devient de plus en plus difficile de combler cet écart, créant ainsi une société où les riches continuent de s'enrichir tandis que les autres luttent pour suivre le rythme. Sixième partie. La perpétuation des privilèges, l'héritage et la persistance des inégalités. L'héritage joue un rôle important dans la perpétuation des inégalités entre les générations. Lorsque la richesse est transmise d'une génération à l'autre, cela crée un effet dynastique, où les enfants des riches naissent avec un avantage considérable. Cette richesse héritée leur donne accès à une meilleure éducation, à de meilleurs soins de santé et à de meilleures opportunités, perpétuant ainsi un cycle de privilèges. De plus, la richesse héritée est souvent protégée de l'impôt par le biais de fiducies et d'autres mécanismes juridiques, ce qui aggrave encore la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns. Septième partie. Les conséquences sociales et économiques. Une maison divisée. Le fossé grandissant entre les riches et les pauvres a un certain nombre de conséquences sociales et économiques négatives. Cette division crée une société où les opportunités ne sont pas également réparties et où les tensions peuvent s'accumuler. Des niveaux élevés d'inégalité peuvent entraîner des troubles sociaux et de l'instabilité. Les manifestations et les émeutes deviennent plus fréquentes lorsque les gens sentent qu'ils n'ont pas d'autre moyen de se faire entendre. Lorsque les gens ont l'impression que le système est truqué contre eux, ils sont plus susceptibles de recourir à la protestation, voire à la violence. Cela peut mener à une société fracturée où la cohésion sociale est difficile à maintenir. L'inégalité peut éroder la confiance dans les institutions et entre les individus. Les gens commencent à se méfier non seulement des autorités, mais aussi de leurs voisins. Lorsque les gens pensent que le système est injuste, ils sont moins susceptibles d'y participer. Cela se traduit par une faible participation électorale et un désengagement civique. L'inégalité peut conduire à la stagnation économique. Les petites entreprises ferment, les rues commerçantes se vident et les communautés locales en souffrent. Lorsqu'une grande partie de la population dispose de faibles revenus disponibles, cela peut freiner la demande et ralentir la croissance économique. Les familles luttent pour joindre les deux bouts et les entreprises locales peinent à survivre. S'attaquer aux inégalités n'est pas seulement une question d'équité, c'est essentiel pour la santé et la stabilité à long terme de nos sociétés et de nos économies. En travaillant ensemble, nous pouvons créer des communautés plus fortes et plus résilientes. Neuvième partie. Conclusion. L'avenir des inégalités. La question des inégalités économiques est l'un des défis les plus urgents auxquels notre monde est confronté aujourd'hui. C'est un problème complexe qui n'a pas de solution facile. Cependant, il est clair que nous ne pouvons pas nous permettre de l'ignorer. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le monde dans lequel nous vivrons demain. Si nous continuons sur la trajectoire actuelle d'inégalités croissantes, nous risquons de créer un monde de plus en plus divisé et instable. Cependant, si nous choisissons de relever ce défi de front, nous pouvons créer un monde plus juste et plus équitable pour tous. L'avenir est entre nos mains.